bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis heureuse et ravie ce soir de vous retrouver pour la guidance des énergies du moment. Ne prenez bien sûr que ce qui vibre et résonne en vous, c'est vraiment essentiel et important. Oui, vraiment, donc tout font en partie du message, vous verrez. Ça peut être un peu avant, ça peut être un peu après. Allez voir les autres guidances parce que, notamment celle du mois de décembre, elle est déjà sortie. Et puis celle de 2023 arrive, sans compter les guidances intemporelles et générales. On va aller voir donc ce que cette semaine, cette fin de mois, ce que les guides ont à nous faire passer comme message, nos guides intérieurs, et puis les différentes planètes. Alors, tout d'abord, merci pour mon anniversaire, toutes celles et ceux qui m'ont envoyé des gentils messages. Je vais baisser la caméra. Pour me contacter, vous trouverez mon site internet en bas de la vidéo pour les formations, les soins, les guidances, prédictions ou autres et vos accompagnements défunts. On y va. Nous avons le Scorpion. Oui, on sort du Scorpion. On nous parle d'ancrage et d'acceptation. Il est bien évident que ça va me demander de laisser les messages arriver. Ok, qu'est-ce que j'ai? On nous parle ici de ta véritable vérité. Utilise ton intuition et ton discernement afin de gagner en lucidité sur les épreuves qui te traversent. On nous parle ici d'épreuves et d'acceptation, qu'il y a une boucle qui est en train de s'opérer, un ancrage justement, qui est de l'ordre de on accepte plus. Donc quand on accepte plus les épreuves traversées, on me dit et cela dans tous les domaines. Et on me dit que c'est très profond. On me dit que je vais aller voir durant cette guidance les vies antérieures, les mémoires que vous portez, qu'est-ce qui est en train de se purifier d'ailleurs. J'irai voir après. Donc on vous dit qu'ici il y a une libération qui est en cours, et donc quand on se libère, quand on abandonne ces résistances, alors ça permet beaucoup plus de s'élever, de rentrer dans une nouvelle ère, dans un espace intérieur qui est beaucoup plus fluide, dans le sens où on accepte beaucoup mieux de suivre le courant, de se laisser porter, de se laisser glisser, avec en confiance et avec, j'entends, justesse, honnêteté. Bravo les amis, en tout cas cette semaine on y est poussé en cette fin de mois. Tu as besoin de enraciner ton corps dans l'instant présent et de revenir à la pleine présence de ce qui est. Ouvre ton espace afin de déposer complètement le paquet. Oui, nous sommes poussés fortement ici et maintenant à lâcher prise. Effectivement, alors on nous parle souvent de lâcher prise. Lâcher prise, qu'est-ce que c'est? C'est se détacher. Se détacher pour permettre justement un discernement au-delà de l'énergie négative en fait, ou des émotions ou des sentiments qui pourraient venir mettre à mal votre parcours, décision, clarté d'esprit, intention pure, etc., etc. Vous voyez, quelque chose qui pourrait être de l'ordre de la manipulation, de la peur. Qu'est-ce qui ressort en mémoire au niveau collectif, s'il vous plaît, en ce moment? Oui, les peurs, les phobies, et ouais. Alors, quoi d'autre? Peur de quoi? Beaucoup de repli sur soi, beaucoup d'angoisse. Ça nous reste en travers de la gorge. Moi-même, j'ai un peu la gorge, comme vous pouvez l'entendre. Il y a des mémoires collectives en ce moment de persécution et d'inquisition. Là, ça peut être la période d'inquisition, mais ça peut être surtout cette partie de vous en fait qui a été persécutée pleinement, ici ou ailleurs d'ailleurs, parce que là c'est une libération karmique. Ça peut être aussi du coup dans vos lignes ou au niveau relationnel. Il y a des prises de conscience en ce sens. Ou là, alors ça peut être peur d'aller vers l'autre, peur de l'inconnu. On prend conscience de ces mécanismes de défense par rapport à justement ça peut être des corps qui se contractent comme ça, vous voyez. On peut avoir comme ça beaucoup de fatigue aussi, j'entends, fatigue. On peut avoir un corps un peu fébrile également. On peut se découvrir ici une mémoire comme quoi, par exemple dans une autre vie, vous n'avez pas fait comme les autres et vous avez été rejeté d'une communauté, d'un groupe, d'un environnement. Comme si ça peut être, vous étiez dans une autre vie un petit peu, vous gêniez parce que vous n'étiez pas comme les autres, au sens du tout, au sens de la collectivité, d'accord? Vous fonctionnez déjà autrement et vous avez eu, oui c'est ça,
Vous avez ici des mémoires aussi donc de violence. Ça peut être violence verbale, violence physique. Ça peut être la peur de manquer aussi. Ça peut être les peurs à justement ancrer votre côté, à vous mettre en lumière. Il y a vraiment ces mémoires aussi là de féminin, j'entends. Là, hein, le bûcher, le feu, le feu, le feu, le bûcher, j'entends. J'entends quoi d'autre? J'entends qu'on est figé parfois. On ne sait plus comment faire. J'en ai certains, ils veulent se mettre en mode petite souris comme ça. Et j'en ai d'autres, et il y a eu des attaques de l'ombre ici. Pour celles et ceux qui ont eu des attaques de l'ombre, s'il vous plaît, passez à l'action. Ne restez pas enfermés chez vous. Dans les mois à venir, détendez-vous aussi, on vous dit, lâchez prise. La foi, revenez à la foi, ayez confiance. Revenez à la joie intérieure. Pour celles et ceux qui ont subi là ces derniers temps des attaques, il n'y a pas à le subir. On l'accueille, on l'acte, on le note et on rend. Ça peut se traduire comment? C'est enfermement, des peurs multipliées par 10, plus envie de sortir, angoisse. On n'avance pas ici aussi dans ces... On peut avoir des capacités extrasensorielles qui ont été mises à mal. Ça peut être aussi des échéances qui ont été un petit peu compliquées. Du coup, ça peut être aussi, on n'arrive plus à lâcher prise correctement en méditation, on n'arrive plus à se reposer correctement. On a un esprit qui s'échauffe. Parce que il est probable aussi qu'il y ait eu des retours ici en pleine phase comme ça de conflits non réglés. On vous dit oui, concentrez-vous là sur la gratitude. Dites-vous que c'est temporaire, que faites confiance au temps là, j'entends. Le truc c'est qu'on peut faire des effets, on peut être tenté de faire le yo-yo. Yo-yo en affirmation positive, yo-yo en soi, yo-yo dans sa volonté de faire, yo-yo dans... Vous voyez, c'est une question de temps. On vous dit patience en fait là. Yo-yo aussi dans ses émotions. On vous dit patience. Pour tout le monde, on me dit là. Patience par rapport aux peurs. Donc où on va, on ne sait pas. Que va-t-on devenir? Il y a ici comment on dit? Est mis en lumière une dynamique. Comment dire ça simple? Élève-toi par rapport, si tu es quelqu'un qui n'est pas comme les autres, notamment si tu as des capacités un petit peu médiumniques, passeur d'âme, tout ce que tu veux, guérisseur, etc. Enfin, tu vois, tu ne fonctionnes pas comme les autres et que tu rencontres des personnes qui vont un petit peu essayer de te dévier du chemin. Ça peut être aussi des personnes qui ont mis longtemps justement à ancrer leur projet comme ça, à l'assumer face à la critique, face au rejet. Et là, on vous dit pour ces personnes-là, utilise ce temps, n'aie crainte, va vers des environnements qui justement vibrent sur la même énergie que toi, sur la même dynamique que toi. Danse avec cela, ok? Tu peux aussi faire confiance, on me dit, au temps justement. Profitez tous de ce temps en ce moment par rapport au message là, par rapport à l'épreuve intérieure que l'on traverse. Ça peut se traduire, je te dis, par des puissances 10 000 d'énergie négative en toi. Je ne vais pas toutes les citer non plus, mais on te dit là, tu es invité à profiter de ton temps pour te concentrer sur tes objectifs intérieurs et pour libérer ta colère, les émotions négatives. Tu vois, pourquoi? Parce que annonce ta mauvaise intention au fond de toi, reconnais-la et dégage celle qui ne t'appartient pas. Parce que sinon, ça va te désaligner, tu vois. Ne prends pas la colère aussi de l'autre, on me dit. Ne prenez pas les énergies collectives de cette foutue peur de manquer dans tous les sens. Ce n'est plus possible ça. Ça crée des égrégores, mais c'est impressionnant. Dites stop. Dites stop. Ça met à mal votre taux vibratoire et ça vous empêche d'écouter le sage intérieur. Soyez ferme en ce sens. Ce n'est point facile. C'est clair. Il y a des masques qui peuvent tomber aussi en ce moment dans vos entourages par rapport à des gros sentiments donc de humiliation, rejet, abandon comme ça, tous ces trucs-là, mais profondément, tu vois. Et il y en a, c'est en cours. Là, on se choisit. J'en ai certains, c'est actif, ils se choisissent. Et d'ailleurs, ça vous permet
d'ancrer justement, de passer du temps à regarder ce qui se passe. Vous avez pris du temps et vous continuez, si c'est en cours pour vous, regardez votre partie sombre. Elle a des messages pour vous, on me dit. Intéressant. Bah dis donc, on va aller donc balayer tous les domaines, les amis. On va aller voir ce que Dame Ganesh, Maître Ganesh, elle nous dire Dame Ganesh. Et ben voilà, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire aussi dépasser vos conditionnements, homme, femme, homme. Il y a une libération du féminin sacré en ce moment. Hein. Il y a une guérison profonde, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Allez, on va y aller, s'il vous plaît, au niveau pro. J'ai pris tous les domaines et je vais prendre. Je vais prendre le défi aussi. Le défi, j'ai 2 cartes. Attends, je vais le mettre comme ça. Ok, ça va tenir, tu crois? Ouais, comme ça. On a en défi, on a la concentration et on a la réalisation. Tu vois, on est. J'ai la sincérité. Je vais te la mettre là, cette carte. C'est le d'autres deck. Qu'est-ce qu'on a? Ok, au niveau professionnel, on nous parle de promesses et de futur. Alors, ce qui me vient déjà, c'est reste aligné, même si les choses ne se sont pas concrétisées tout de suite ou ne s'enclenchent pas comme tu aurais imaginé. Continue de te concentrer sur tes réalisations. On me dit, revoyez les étapes intermédiaires et ça te parlera. Voilà. 8, il y a une dynamique positive avec optimiste, force, foi, là, ici, hein. Là, il y a la lumière, il y a l'horizon. On a épuré les choses. En tout cas, les guides vont y pousser. Selon où tu en es, ça fait un moment, mais là, on est dans les profondeurs, des profondeurs, des profondeurs, si tu veux. Donc, en gros, c'est ça. Oui, on a les étreintes. Eh ben oui, on a la générosité. Alors, au niveau pro, moi, ce que j'ai tout de suite, c'est concentre-toi sur objectif, d'accord? Avec sincérité, avec honnêteté. Il y a un vent de prospérité, vraiment. Prospérité dans tout son sens. Ça peut être des nouvelles opportunités, ça peut être on raffine, on dépasse ses désillusions et ses frustrations. On y est poussé en tout cas. On essaye au plus possible de se coucouner et d'accueillir parfois nos maladresses ou d'accueillir ce trajet qui n'a pas été comme on souhaitait tout à fait. C'est ce que j'ai. J'ai ici aussi une dynamique, donc il y a un vent de prospérité, de relations. On peut être beaucoup plus aussi inspiré, une créativité revient. On a l'air ici beaucoup, oui, on est dans le Sagittaire, c'est un signe d'air, c'est un signe qui est fin, mais c'est aussi un signe qui ancre les choses. C'est un doux rêveur peut-être, mais il ancre les choses. On a cette notion ici d'ancrage d'ailleurs, et on a cette notion de donner, recevoir, là, très clairement. Pourquoi j'ai ça? On me dit parce que ça fait gagner en lucidité. C'est-à-dire qu'il y en a certains, ils ont déjà ce regard neuf qui façonne avec eux-mêmes, qui façonne aussi dans leur relation avec l'autre. Ce n'est pas toujours des nouvelles relations, c'est plutôt une nouvelle vibration parfois avec tes proches, tels qu'ils soient. On peut ici aussi donc gagner en lucidité. En lucidité dans le sens où oui, tu pouvais être bloqué, peut-être que tu ne palpais pas certaines mémoires, certaines formes pensées, certaines croyances, blocages ou etc. Et aujourd'hui, tu mets un peu plus la main dessus et tu dis maintenant, c'est la bonne. Je considère cela, je le prends en main. En tout cas, c'est quelque chose qui peut-être va se réveiller sur cette fin de mois. On te dit d'accueillir si c'est le cas. Et puis pour celles et ceux qui ont déjà repéré, qui savent où ils en sont là-dessus, qu'ils le vivent pleinement, eh bien, on te demande de te concentrer justement sur ta guérison, sur ce travail permanent, cette constance permanente pour aller chercher cette joie profonde, cet heureux cadeau de chaque instant. Si tu traverses une période délicate, on te dit que ce n'est point par hasard. Il est probable que tu aies mis des vœux qui ressortent de vie antérieure en ce moment et qui t'empêchent d'être justement dans la régularité, dans la constance. Et on te dit que regarde ce qui bug dans la constance pour tes réalisations.
Ce sont donc tes peurs, ce qu'on a vu avant, de te mettre en lumière notamment. Ça peut être aussi peur de ne pas y arriver. Je n'ai pas les moyens financiers, je suis bloquée. Ça commence à me gonfler, j'entends. Ça commence à me, comme on dit, courir sur le haricot, tu vois, ça te pèse. Hein. C'est pas pour tout le monde. Hein. Et oui, mais on te dit de regarder avec lucidité, justement. Donc pour être lucide, ça va te demander de faire un travail ici, là, de lâcher prise et de remettre et d'accepter. D'accepter, ça veut donc dire que tu dois passer un temps à ouvrir les yeux, à parler à ta partie ici qui a peur. Je sais pas si tu la vois, la petite souris. À parler à la partie de toi qui est fatiguée, à parler à cette partie de toi qui finalement a pleinement besoin d'être aimée. Même si tu la détestes. Si tu la détestes, alors pose-toi la question pourquoi. S'il y a des parties de toi que tu dois réajuster. Parfois, on a besoin d'outils, on a besoin de comprendre. Concentre-toi aussi sur tout ce que tu as réalisé, pensé, acté, œuvré. Tout ce que tu as compris, tout ce que tu as traversé. Et non point sur ce que tu n'as pas, ou ce que tu n'as plus, ou ce que tu aimerais et qui te paraît impossible. Vois ce qui est possible déjà de maintenir et dégage le reste. Et cela, c'est valable dans ton espace intérieur, comme pour tes projets concrets dans la vie. J'en vois certains, ils préparent sérieusement au niveau matériel et professionnel ici. Du coup, ils accueillent parce qu'ils ont concrétisé et là, l'heure est à la récolte. Et on fait le point, on fait le bilan. Alors oui, il y a un vent de panique là au niveau énergétique, au niveau truc, au niveau mondial. Bon, bref, on est bien d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus au niveau collectif, s'il vous plaît? Élève-toi. Élève-toi, ne reste pas dans la triangulaire. Prends cette décision ferme de t'élever par rapport à ça. Un problème, une solution. Et la solution, c'est d'accueillir le changement tel qu'il est, parce que c'est temporaire. Et là, on te dit, oui, prends l'aide tendue. Et ne doute pas que cette période mondiale est temporaire. Maintenant, si tu n'arrêtes pas toute la journée de regarder des informations toxiques qui te tirent vers le bas, qui font que nourrir des angoisses et des peurs, qui font qu'empêcher finalement le canal de prospérité, le canal d'abondance, d'être serein, tu oublies dans ces cas-là de rayonner, ça t'entache le rayonnement et ça t'entache quelque part la juste générosité. C'est ce que j'ai pour vous. Parce que ça t'empêche, tu vois, voilà. On a le chiffre 13. Et là, on a la roue du karma. Et là, ça nous empêche de prendre la pleine porte, la pleine décision, le plein changement, intérieur comme extérieur. Alors, tu comprends? Tu as tout intérêt, justement, là, les guides, ils te le disaient avant avec les cartes, tu as tout intérêt à dépasser le truc. Tu vois. Il peut y avoir aussi en ce moment des retours de procès. Des retours comme ça. Alors, ça peut être positif comme involutif. Et on vous dit, trouve un juste compromis pour ces personnes-là. Parce que c'est sûrement quelque chose que tu dois purifier. Vœux, malédiction, tout ce que tu veux, contrôle de loyauté ou je ne sais quoi. Donc dans ces cas-là, c'est une relation karmique, un schéma karmique, schéma répétitif. Eh bien écoute, à toi de l'observer et à toi de te prendre en main là-dessus. Parce que rien n'est fatal. Et tout le monde peut trouver ce juste compromis, tu vois. Là, il peut y avoir aussi des nouveaux contrats cette fin de mois. Ouais. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, on est vraiment à une fin de cycle. Hein. Il y a une grosse dynamique là. Fin des épreuves. On trouve ce compromis. On s'élève. Vous êtes poussé à vous élever par rapport à cette peur de manquer. D'accord? Il y a beaucoup de personnes ici qui se demandent, qui sont en manque d'affection, on me dit. Aussi, au-delà du professionnel, matériel et financier. Alors, relationnel et familial et sentimental. Ok, j'ai cette dynamique-là où on te dit rassure cette partie de toi qui se sent seule, incompris, etc. etc. D'accord? Concentre-toi sur les personnes qui vibrent avec je te dis, avec joie, avec cœur,
avec cœur, avec bienveillance, qui t'écoutent, qui sont dans une juste empathie, d'accord? Parce que là, tu peux te sentir donc un peu saboté, incompris, tu vois? Et on te demande d'être ferme avec toi-même, que le changement est en cours, que le divin est en train d'intervenir. Place-toi correctement dans une énergie de joie. T'as le droit à la peau de banane, hein? Tu vas voir mes autres guidances, tu réajustes le truc. Énergie négative, énergie positive, dissolution. Énergie négative, énergie positive, dissolution. D'accord? Donc je te dis, il y a des personnes ici qui peuvent se sentir sabotées au niveau relationnel, incompris. Il peut y avoir aussi des mémoires comme ça qui remontent. On peut être en manque d'affection, sérieusement. Et là, il y a comme une espèce de guérison comme ça. C'est temporaire, on te dit ça, parce que ça fait partie du processus justement de libération, pour que tu puisses revenir toi bientôt, très bientôt. On a l'enfant intérieur derrière, tu vois, à cette, et t'es en train pour certains là, à cette pureté qui n'a pas de prix, qui est l'essence qui correspond à ton âme aussi. Donc, qui est l'essence de ton toi, de ton esprit, qui a une descente comme ça là. Hein. Oui, tu vois, tu gagnes en ouverture d'esprit, tu peux ici, peut-être beaucoup plus pour certains et certaines, naviguer avec certaines vibrations, dimensions et gagner en champ de conscience. Hein, en champ de conscience. Clairement, ta priorité en tout cas c'est celle-là. Ta priorité c'est prendre soin de l'être divin, créatif que tu es, j'entends. Prends hauteur avec donc cette... tu peux être frustré parce que peut-être que tu reviens d'un couple de situation. Ça peut être avec toi-même, comme ça avec tes compagnons ou relationnels tout court. Tu as peut-être connu des moments où tu as connu des moments peut-être de ta vie de joie, c'est ce que j'entends. Et ça fait un moment pour certains là où vous êtes bloqués. Ça peut être des célibataires, ça peut être des conflits qui ne se règlent pas. Et là, ça va se débloquer pour toi. Pourquoi? Parce que l'univers attendait que tu suives, tu vois, voilà, c'est ça. Que tu sois fidèle, en fait, que tu sois fidèle. Que tu sois justement fidèle à ta guérison, que tu tiennes bon, que tu sois fidèle à tes valeurs et que tu n'en démords pas, tu vois, parce que c'est juste. D'accord? Parce que c'est juste et que tu as travaillé sur toi. Maintenant, il y en a certains réajustés si vous voyez que ça bloque quelque part. Et là, on te dit donc que l'heure, justement, va être à la récolte. Ça peut donc se traduire par des apaisements de relations, selon ce que tu travailles ou ce qu'on a vu avant. Ça peut être un couple qui se reforme. Ça peut être beaucoup plus de relations dans le compromis, tu vois. On s'écoute, on se respecte. On sait dire non, ici aussi, avec soi, aussi avec l'autre. On dit non, c'est stop. Là, je ne suis pas en capacité de t'écouter. Là, je suis fatiguée. Là, je prends soin de mes relations, mais du coup, je prends soin avant tout de moi. En tout cas, tu y es poussé. Donc, ça veut dire savoir dire non. Ça veut dire que quand tu as un vampire énergétique sur ta route, hein, tu sais, ce genre de personnes qui te fatiguent et qui te demandent jamais si tu es disposé à écouter et qui vont te cracher l'information comme ça. On te dit de te protéger par rapport à cela, de passer à l'action si c'est trop pour toi. Car n'oublie pas que c'est toi, prends soin de ton rayonnement, que c'est ton cadeau. Le cadeau, c'est toi-même avant tout. Ça, clairement. Clairement, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai beaucoup de choses. Attends, je vais prendre... vous pouvez être un petit peu pour certains décontenancés parce que relationnel, couple, célibataire. Pourquoi? Parce que certains ils comprennent pas, ça bloque, il y a des vieux souvenirs, des vieux schémas. On pensait que c'était réglé. Lesquels? Notamment l'impression d'avoir raté des gros rendez-vous et on pensait qu'on en avait fait le deuil. Ça peut être un emploi, des collègues de travail qu'on avait rencontrés, un premier amour, j'en sais rien, tu vois, quelque chose comme ça. Ça peut être un de tes proches aussi, vois avec ta situation. En tout cas, ce que j'ai, c'est qu'il y a quelque chose qui remonte là, et ça peut passer donc par ton corps, ça peut passer par ta psyché, des déstabilisations comme ça peut passer par un corps émotionnel un petit peu alourdi, si tu veux, ou même des fois,
je sais pas, tu dis je comprends pas, je travaille la loi d'attraction et puis demain je me fais rattraper par cette négativité, tu vois. Et on te dit que c'est temporaire. Ce vieux souvenir, il fallait que tu le rendes. Si tu vois donc que tu es bloqué quelque part, identifie ça. Mais en tout cas, c'est temporaire. Le temps fait les choses. On te dit par contre pour ta libération. Pour ta libération. Tu vois, ça peut être un homme comme ça peut être une femme, mais c'est surtout le féminin sacré en fait qui est temps. Il peut y avoir comme ça une envie de prendre de la hauteur parce qu'on a envie, on n'a plus envie, comment dire, de certaines énergies. Tu vois. Et on ne sait pas non plus comment faire énergie dans le sens ambiance, genre, etc., etc. Type de relation, on n'a plus envie de rejouer certains types de relations et on y est fidèle. Et on te dit, c'est bien, continue comme ça, continue de prendre soin de tes projets, de tes rêves, continue à prendre soin aussi de tes désirs, tu vois, les plus profonds, peu importe où tu en es, dans ta vie, dans ton âge, dans ce que tu fais, peu importe l'horizon. Oui, on prépare les cadeaux. On se rassure parce que on se demande comment on va faire. Il va y avoir beaucoup plus, j'entends, chez certains, pas pour tous, bien malheureusement, beaucoup plus de solidarité, j'entends. Dire, il est grand temps. Alors, quoi d'autre? Solidarité, ça veut dire aussi pour celles et ceux qui s'oubliaient avant, il y a un réajustement, tu vois. Et pour celles et ceux qui donnaient point assez aussi aux autres. Alors, attends, j'ai dit de la garder. Alors, on nous parle de lithothérapie. Oui. Oui. On m'a dit que c'est toutes celles et ceux qui traversent des gros tumuls de peur énormes, qui arrivent mal à gérer parfois leurs émotions. C'est plus fort qu'eux, j'entends. C'est plus fort que moi, j'explose. C'est plus fort que moi, je réagis. C'est plus fort que moi, je râle. Et c'est plus fort que moi, mes traumatismes reviennent. Et je pense que je n'ai pas droit au bonheur. Je pense que c'est foutu. Il y a une forme comme ça de fatalité. Ici, on vous dit de pas traîner là. Là, il y a une notion d'aide. Hein. Demandez de l'aide. Rapprochez-vous de thérapeutes, psychologues, médecins, etc. Parce qu'il peut y avoir de très 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 fortes angoisses. Si tu as besoin d'un petit, je sais pas moi, tu vois, ça peut être ici les huiles essentielles, ça peut être des soins énergétiques, j'en propose pour les fatigues, les stress, la libération émotionnelle, pour mieux accueillir et mieux gérer. Donc n'hésite pas, on me dit vos enfants aussi, ils peuvent sentir ça. Les animaux aussi, les animaux prennent beaucoup en ce moment, ce sont des véritables éponges. Donc, plus. Alors, n'hésite pas à te faire aider. Si tu veux des conseils, une consultation privée et puis peut-être une étude de radiesthésie, oui, parce que tu vois, il y en a certains, ils savent pas. Ils savent pas. En fait, certains, ils ont conscience d'un schéma répétitif. D'autres, ils ne savent pas. Mais tout ce qui, peu importe dans quel bateau tu te trouves, c'est lié à un gros trauma. Et là, ça peut vraiment être des traumas comme on a vu en début de tirage. D'accord? Plus ton enfance. Peut-être que c'est un lien, alors ça peut être un lien avec le père, un lien, un ancêtre de ta lignée, oui, plutôt les hommes, plutôt hommes. Mais bon, après, il n'y a pas de, c'est une guidance généralisée. Tu peux être mis face à une angoisse aussi, là, comme si, alors, il y a la mort, c'est la mort intérieure, c'est la transformation de notre nous, de notre espace, du lien à l'autre, d'accord? Et on n'en veut plus. Parce que là, tu as un rééquilibre, tu as le cœur qui a bobo pour certains, là. Et il est temps, ici, tu vois, de pansementer ce cœur, d'aller chercher cette pleine considération, j'entends, considération de cette chose-là. Parce que tu dois te libérer. Pourquoi tu dois? Parce que 1, tu as envie de le faire. 2, n'aie pas honte, au contraire, c'est un parcours que de demander de l'aide. Au contraire, c'est pour être dans une dynamique du donner-recevoir. Parce que tu es quelqu'un qui, tu vois, tu vas dire toujours oui mais. Si je dis au contraire comme ça. Non mais, je te rassure, j'y suis passée. C'est impossible, des mots comme ça, tu vois. Pourquoi tu dois? Parce que oui, donc tu as envie. Mais parce que j'ai envie d'être choumée, tu m'excuseras. Mais aussi parce que il est prévu ceci dans ton incarnation.
pardon n'est point excusé. Pardon, c'est le pardon d'un ensemble de choses. Le trauma, c'est remettre et prendre sa part. Et c'est remettre ce qui ne nous appartient pas. Et ensuite, c'est alléger du coup la casserole puisqu'on va la transcender. Il y a vraiment une énorme... Ça peut être des mémoires très violentes qui ressortent. Des choses très noires. Des choses très noires. Je ne vais pas vous les citer, on a toute la liste. Des choses très noires. Le conseil, s'il vous plaît. On me dit, conseil, naissance, concentre-toi. Il y a une gestation qui est en cours. Concentre-toi pour le choix numéro 1. Concentre-toi sur tes désirs. Concentre-toi sur ta guérison. Concentre-toi sur au-delà du voile. Concentre-toi ici aussi sur si tu as envie d'une nouvelle dynamique, nouvelle relation, nouveaux projets, nouveaux amis, tout ce que tu veux. Fais-le, nouvelle activité. Donc, choix numéro 1. Va chercher si tu as besoin aussi de communiquer. Si tu as besoin de ce temps, parce que tout s'est effrité dans ta vie, parce que là, c'est le cas pour certains, ok, on te dit que tu vas vois tes possibilités. Vois tes possibilités. Et n'oublie pas d'où tu arrives, on me dit. Pour le choix numéro 2, vous pouvez prendre les deux, bien sûr. Le choix numéro 2, c'est le groupe qui travaille beaucoup plus. Ce qu'on a vu avant, c'est la dynamique où on est dans la gratitude beaucoup plus. Où on a fait le point aussi, il y a eu des retours de schémas justement qui sont identifiés. On a pu avoir aussi des rencontres du passé. Ça peut être des ex-partenaires, ex tout ce que vous voulez. Retour de quelqu'un, d'accord? Des nouvelles par téléphone ou autre. Et on me dit ici, oui, ça permet une purification et ça a permis une libération karmique. Ça vous a permis à vous de voir à quel point vous avez aussi su placer votre lumière et su avancer. Et puis de voir ce que vous souhaitez épurer de votre passé et ce qui a été épuré et lâché. Ça, c'est ça. Le printemps, ici, là, dans votre espace intérieur, alors vous, voilà, vous êtes là tout de suite, vous êtes vraiment décidé. Le conseil qu'on vous dit, c'est prends soin. Là, c'est, tu vois, la santé, l'espace intérieur, tout ce que tu as créé, tout ce que tu as libéré, aussi tout ce que tu peux bien être fier, tu peux être fier, tout ce que tu peux recenser, comme ça, je vois des boîtes où on met, t'as passé du temps à dissoudre là. Donc accueille, détends-toi beaucoup, ancre-toi, si tu es dans cette situation où tu as des choix à faire, parce qu'il y a justement des schémas qui reviennent, ou tiens, je reprends pas la relation, pose-toi la question si elle est bonne pour toi. Pose-toi la question si ton espace intérieur est atteint ou pas. Et si du coup, c'est ce qu'on a vu avant, est-ce qu'il y a une gêne qui est encore là? Alors dans ces cas-là, pose-toi la question. Est-ce que c'est une interférence de ton espace intérieur, d'une peur qui remonte et qui essaie de te chatouiller? Ou est-ce que c'est l'autre qui vient te t'enquiquiner sérieusement parce que tu as affaire à un vampire énergétique et qui ne souhaite point que tu rayonnes et que tu accèdes à beaucoup plus de fluidité dans ta vie, tu vois? J'en ai certains, il y a eu des rencontres coup de foudre un peu. On vous dit calmez-vous, tout va bien. On va aller voir pour un fin de tirage, c'est pas grave. Pour les personnes qui ont paniqué. Ouais, pas tranquille. Oui, ça fait partie de ton évolution. C'est une relation qui, les personnes donc, qui sont nouvellement en couple ou qui sentent une énergie très particulière, des relations d'âme à âme, bah, j'irai plus loin, je fais une canalisation là-dessus, une guidance personnalisée, du coup, enfin personnalisée, ciblée. Oui, c'est une évolution, ça fait partie de ton équilibre, c'est parce que c'est partie de toi. Et là, tu as pu effectivement beaucoup travailler sur l'effet miroir des uns, des autres, de tes schémas, c'est ça, etc., etc., tu vois. Dis-toi que tu l'as bien mérité, on me dit. Alors calme, hein, pour celles et ceux-là, calme. Ouais, calme. Ta priorité, c'est vraiment d'accueillir cette vision positive, et j'en ai certains. Alors, en plus, certains, oui, alors, vous n'aviez plus l'habitude, du tout. Vous n'avez plus l'habitude que quelqu'un vous écoute ou prenne soin de vous, etc. C'est tout le malheur que je vous souhaite. Écoutez, en tout cas, j'ai été ravie de faire cette guidance. Elle est riche. J'ai parlé un peu vite, c'est vrai. N'empêche que les messages, ils sortent comme cela. Ma foi, c'est ainsi. Il en est ainsi. C'est très bien ainsi. Et on fait avec ce que l'on a. En tout cas,
à mercredi, à samedi pour celles et ceux qui voudraient me rejoindre en live. Et puis, merci pour vos pouces, merci pour vos likes et merci pour vos commentaires. À ciao, ciao, en rendez-vous privé peut-être.